On passe juste les tranches de pain au toaster. Est-ce qu'il y a un minuteur sur celui-là? C'est pas ce bouton. Nouvelle idée de menu express, gourmand et équilibré. Aujourd'hui, c'est tartine party. Chez moi, on se régale et on se fait du bien avec une entrée hyper healthy, des petits artichauts poivrades crus. C'est excellent, les artichauts crus, vous verrez. Ensuite, en plat, on va se faire plaisir avec une bonne petite tartine avec du pain au levain, du hummus maison, du jambon, du chèvre et des petits champignons en persillade. Et on termine par une crème aux œufs express. J'adore ce menu parce qu'il est à la fois réconfortant et gourmand tout en étant hyper healthy. Et bien sûr, il coche toutes les bonnes cases nutritionnelles et ne demande pas plus de 30 minutes de préparation. On commence par la tartine de hummus maison avec du jambon, du chèvre et des petits champignons en persillade. Sans partenariat commercial, moi j'adore ces petits champignons de Paris en persillade. Il n'y a que des produits naturels, que des champignons, de l'ail, du persil, un peu d'huile. C'est parfait, je les fais. Alors par contre ça rend beaucoup d'eau et là c'est vrai qu'ils sont un peu dégelés. On va les faire revenir tranquillement pour qu'ils perdent bien leur eau à la poêle. Ensuite en fait cette tartine elle est très simple, hein. C'est du pain à toaster, on va mettre une tranche de jambon et du chèvre. Le seul truc c'est que moi je fais le hummus maison parce que je trouve ça meilleur, donc on va faire le hummus ensemble. Donc là dans le bol je vais mettre les pois chiches. Je sais pas s'ils vont tous rentrer, on va voir. Ouais, ok, bon j'espère qu'il va être vaillant. Ça c'est le tahini, la tahini c'est la purée de sésame. Je vais en mettre 4 cuillères à soupe et je vais le tenter sans huile parce que le tahini c'est déjà quand même très gras, c'est le gras du sésame. Donc on va tester. On rajoute un citron, de cumin. Je mets du paprika aussi. Voilà, les épices c'est important. Un peu d'ail, là je l'ai pris surgelé pour gagner du temps. Et un peu de persil que j'ai pris surgelé aussi, ça passera très bien. Et puis du sel. On met pas mal. Et on est parti avec notre petit robot. Il y en a beaucoup du hummus pour les tartines, ça suffit ça. Les petits champignons finissent de cuire. Là, je vais couper des tranches de pain que je vais mettre au toaster. C'est hyper important de les toaster, c'est quand même bien meilleur. Et ensuite, on va étaler un peu de hummus, une petite tranche de jambon et des petits morceaux de chèvre et les champignons. Je vais faire des... Oh, putain, ils sont durs ces pains au levain. Ils sont bons, mais ils sont durs. Celle-ci est un peu fine, mais c'est pas grave. On passe juste les tranches de pain au toaster. Est-ce qu'il y a un minuteur sur celui-là? Non. C'est pas ce bouton. Je cherche une minute. Voilà, on recommence. Ah bah voilà, tac. On va mettre un peu fort quand même. C'est parti, ça va toaster. Attention, et hop là. Donc là, notre pain est grillé. On va d'abord mettre du hummus dessus. Donc le hummus, j'en ai fait pour 10. Ça se conserve, hein, un apéro, un machin, voilà. Mais dans la recette, je vais ajuster les quantités en légende. Après, clairement, on peut en faire 2 comme ça par personne, hein, pour un repas complet. Et donc là, c'est un mélange de légumineuses et de céréales, puisque dans le pain, il y a des céréales. Et donc, ça fait des protéines végétales complètes. On dirait pas, mais là, ce que je tiens, c'est très protéiné. Ensuite, j'avais dit quelques petits champignons. Alors, je vais les... Et un petit peu là encore, voilà. Hop, une petite tranche de jambon par au-dessus. Hop, des petites tranches de chèvre. Donc là, nos petites tartines sont prêtes. Moi, je vais leur rajouter dessus, pour encore plus de gourmandise, quelques petits oignons frits. Hop, comme ça là. Et pour l'esthétique, quelques brins de ciboulette. Voilà, et on mange ça accompagné d'une petite salade verte. Et voilà, les tartines de hummus, champignons en persillade, jambon, chèvre sont prêtes, accompagnées de leur petite salade. Et on termine par la recette de la crème aux œufs. Alors là, rien de plus simple, n'est-ce pas Quentin? Donc ici, boum, j'ai 2 œufs. Je casse mes petits œufs. Je prends mon sucre, c'est du sucre de canne complet. C'est pour ça qu'il a cette tête-là, mais il y a plein de bons nutriments dedans. Je fouette les œufs avec le sucre. Alors évidemment, ça ne va pas blanchir. Souvent dans les recettes, on vous dit faites blanchir le mélange, mais avec le sucre complet, non. Voilà, on rajoute le lait et la vanille. Donc là, on a une super gousse, ça c'est cool. Sinon, vous pouvez acheter aussi de la poudre de vanille ou encore plus rapide, mais forcément moins bon, vous mettez du sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé. Mais là, on a la belle gousse de vanille. On la coupe en 2. D'ailleurs, je pense que je vais prendre que la moitié d'une gousse. Hein. Il y a déjà les petits grains là. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Voilà, c'est pas mal ça. Je le récupère parce que c'est vraiment précieux. La vanille. Et voilà.
On vient bien remuer pour diluer. Alors après, dans la recette, on peut faire infuser la gousse de vanille dans le lait et ensuite on verse le lait. Mais là, on fait en version express. Est-ce qu'on est bien? Ouais, on est bien. Vous voyez, on voit les petits grains de vanille, là, comme dans les bonnes glaces vanille. Il n'y a plus qu'à verser dans les petits ramequins. Voilà. Une. Alors, qui est le plus mal aimé? C'est lui. Alors, voyons voir. Il y en a un que je préfère. Là, je vois. Il y a du favoritisme. Hop. Hop. Et hop. Voilà. 4 petites crèmes aux œufs. Faites en 3 minutes. Allez, j'exagère, 5 minutes. Le plus long, c'est la gousse d'ail. La gousse de vanille. Je vous déconseille l'ail dans les crèmes aux œufs. Donc maintenant, juste ces petites crèmes, elles cuisent au bain-marie. Donc j'ai rempli le lèche-frite d'eau. J'espère que je ne vais pas en foutre partout. C'est pas gagné. Voilà. Le four est à 180 et ça part pour 30 minutes. Après, là, elles sont plus petites. Donc peut-être un peu moins. On va me mettre 20 minutes. Allez, hop. On verra bien. Wow. Attention. Non. Là, vous êtes à l'affût, je sens. Hein. Je sens. Vous guettez la gaffe. Ah. Et c'est un sans faute. Les petites crèmes aux œufs sont cuites. Hop. Voilà. Attention. Là, ce serait la gaffe moins rigolote parce que c'est quand même très chaud. Ouais. Voilà. Hop. Et voilà, nos petites crèmes aux œufs express sont terminées. En même temps, elles sentent bien meilleures qu'elles n'en ont l'air. Je suis sûre qu'elles vont être super bonnes, malgré leur tête un peu pouetch. Tu manges ça avec les doigts directement? Ouais, grave. Ok. Alors. Les champignons de persillé. C'est super bon. T'as pas encore pris de chèvre? Non. Avec le chèvre, ça va hyper bien. C'est délicieux. Allez, petite crème aux œufs. C'est hyper léger. Petit Très goût de léger. vanille, c'est très léger en dessert. On sent super bien la vanille. Ouais. Et moi qui adore la vanille, vraiment, je suis conquise. Et maintenant, je vous dévoile les secrets du pain au levain, mon aliment chouchou de ce menu. Le pain au levain est excellent pour la santé à plusieurs titres. Déjà, il est plus digeste. La fermentation au levain décompose une partie du gluten, rendant le pain plus léger à digérer. En plus, il a un index glycémique plus bas grâce à la fermentation lente. Et le pain au levain libère l'énergie plus progressivement, évitant les pics de glycémie. Il est plus riche en prébiotiques, car les fibres solubles nourrissent les bonnes bactéries intestinales, favorisant un microbiote équilibré. Fabriqué avec des aliments simples, il est naturel et sans additifs. Petit détail d'importance, méfiez-vous des pains au levain industriels, qui contournent les étapes de fermentation traditionnelles. Vérifiez dans leur composition l'absence d'additifs et préférez les pains produits par votre boulanger artisanal. Pour terminer, on va s'intéresser aux micronutriments et plus particulièrement aux minéraux et aux oligo-éléments. Les micronutriments se répartissent en 3 catégories, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Contrairement aux macronutriments, protéines, lipides, glucides, ils n'apportent pas de calories mais sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Dans cette vidéo, focus sur les minéraux et les oligo-éléments. Les minéraux comme le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium ou encore le fer sont présents en grande quantité dans l'organisme. Et ils sont indispensables aux os, aux muscles et à notre équilibre hydrique. Les oligo-éléments comme l'iode, le zinc, le cuivre sont présents en très petite quantité et jouent un rôle dans l'immunité et le métabolisme. On les trouve tous un peu partout dans l'alimentation. Par exemple, les céréales complètes apportent à la fois du fer, du magnésium, du manganèse et du zinc. Une alimentation variée et équilibrée, riche en produits peu transformés, frais ou surgelés, est essentielle pour couvrir ses besoins. La bonne nouvelle, tous mes menus cochent toutes les bonnes cases nutritionnelles. Alors maintenant, régalez-vous sans galérer et à la semaine prochaine pour un nouveau menu. On est parti. Comme ça. Avec animal. Ah oui.